Regardez ce qu'on a réussi à réaliser dans cette vidéo en quelques clics. Est-ce que les images que vous êtes en train de voir à l'écran actuellement sont réalistes? Est-ce qu'elles sont presque cinématographiques? Bah ça c'est grâce à Seedance 2.0. Aujourd'hui je vais vous montrer ça étape par étape pour vous montrer comment on peut avoir ce résultat. À la fin de la vidéo vous aurez toutes les clés en main pour réussir à faire ça. Et donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on utilise Seedance 2.0 intégré directement à Lumflow AI. Lumflow AI c'est une plateforme de création IA tout en un qui va regrouper plusieurs modèles avancés tels justement que Seedance 2.0 mais aussi Kling 3.0 qu'on a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Et il faut savoir que Lumflow AI, ils m'ont appris un truc. En fait, j'ai appris qu'il y avait plein de plateformes qui mentaient sur Seedance 2.0. Il y en a qui disent qu'ils l'ont alors qu'ils l'ont pas du tout. Pour information, Seedance en fait, derrière c'est ByteDance. ByteDance, vous savez, c'est ceux qui détiennent en gros TikTok. Et donc il y en a qui mentent, qui disent qu'ils ont accès à Seedance alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et donc il faut savoir que Lumflow AI a la certification, ils font partie des 10 partenaires officiels à détenir la vraie licence. Donc au moins quand vous allez sur Lumflow, vous savez qu'ils ont derrière du lourd. Et ici, on va utiliser donc Seedance 2.0. Donc vous avez vu, hein, quand vous êtes par exemple dans le menu, ici vous avez Seedance, vous cliquez dessus, vous sélectionnez bien le modèle 2.0 et ensuite vous sélectionnez référence Omni. Alors pour information, ici vous pouvez très bien faire un système où vous mettez votre image et ensuite il faut que ça imagine la suite, hein, première, deuxième image et ensuite ça imagine ce qu'il y a entre les deux. Nous, on va partir d'un autre concept. Le concept est très simple, on va lui donner une image de nous, donc on lui donne un petit peu à quoi on ressemble et derrière on lui donne un prompt. Ça va lui permettre de réutiliser notre image et de nous mettre par exemple dans, je sais pas, dans un film ou une série. Alors là en l'occurrence je vais pas m'utiliser moi, je vais utiliser deux célébrités que vous connaissez très bien puisqu'on va utiliser probablement, je pense, hein, Pierre Ninet. Je trouve que ça pourrait être pas mal d'utiliser Pierre Ninet pour cette vidéo et d'utiliser par exemple Sydney Sweeney à tout hasard. Je trouverais ça tellement drôle. On va faire ça, on va évidemment faire ça. On est dans une collaboration avec Lumflow AI, on va évidemment pousser le truc au maximum pour que vous voyez à quel point ça marche bien. Ça me fait énormément rire de faire ce genre de choses d'ailleurs, hein. Putain, et dire que je suis payé pour faire ça, mais franchement le bonheur quoi. ma vie est un bonheur. Ok, donc là vous avez juste à importer vos deux photos que vous venez de télécharger. Donc vous voyez, moi j'ai bien mis ici Pierre Ninet et ici Sydney Sweeney. Les deux sont des acteurs, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, elle est mannequin aussi, enfin remarque lui aussi, les mannequins il pose pour Lacoste. Alors ce qui est très stylé, c'est que vous pouvez choisir le mouvement de votre caméra. Donc ici par exemple, si vous voulez que ce soit un angle POV, bah en fait vous pouvez le faire. Si vous voulez que ce soit, en fait il y a plein d'autres styles, hein, tout simplement. Vous pouvez faire plein de styles différents. Moi j'aimerais quand même vous montrer avec le minimum d'images différentes ce qu'on peut faire. Donc moi je suis pas un génie, hein. J'ai demandé à ChatGPT tout simplement de m'écrire un prompt. Donc là il m'a écrit un prompt. Maintenant je vais lui dire que l'homme c'est, voilà, donc l'homme c'est @image1 et la femme c'est @image2, comme ça il remplace. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, quand vous utilisez Omni, ça va prendre en fait l'apparence d'une personne que vous avez uploadée dans votre prompt. Et donc comment tu fais en fait pour que ton prompt comprenne que tu parles de ce personnage ou de ce personnage là? Et bah ici, je sais pas si tu vois, mais il y a écrit image 1 et image 2. En fait, image 1, tu vas pouvoir le mettre ici. Tu fais arrobase, tu mets image 1 et je sais pas, image 1 est en train de faire etc. Tu vois, et là ça le sélectionne, image 2. Ok, donc là ChatGPT m'a bien rebalancé mon prompt avec image 1 à image 2. Donc hop, on va prendre tout ça et on va voir tout simplement ce que ça donne. Alors la vidéo dure 15 secondes, donc on va sélectionner 15 secondes. Je vais juste mettre du 16/9. Sortie, on va en mettre 2. En fait, ça va me permettre de faire plusieurs vidéos différentes. Hop, 15 secondes. Donc faisons un récap rapidement pour que vous puissiez aussi le faire chez vous. Donc ici, on va bien sélectionner le Seedance 2.0 qui est donc le Seedance officiel de Lumflow AI. On met ici Seedance 2.0, pas en rapide, hein, on met celui un petit peu plus long et on sélectionne bien référence Omni. On upload ensuite nos deux images. Alors idéalement, mettez pas des visages de célébrités parce que ces images ne vous appartiennent pas. Moi, je le fais vraiment juste pour l'exemple. Mais théoriquement, il faut éviter de le faire, il faut le faire avec vos images à vous, sauf si vous avez l'accord des personnes concernées. Bon, en l'occurrence, c'est de l'IA, donc c'est pas vraiment ces mêmes personnes-là. Je crois que légalement, c'est pas encore très encadré, mais un jour ça le sera, et mieux vaut pas que vous soyez du mauvais côté du penchant de l'IA. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur créer, et ça va nous créer nos deux projets, voilà, parce que j'ai fait deux sorties, donc normalement, on a deux options qui chargent ici, et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est absolument
aberrant ce que vient de nous faire Lumflow AI. Regardez un petit... Non mais c'est un truc de ouf. Regardez un peu ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il reprend hyper bien les visages. Et j'ai évidemment fait une deuxième version avec le YouTube Game. Regardez ça. Donc là, il y a Cocotte. Et Squeezie. Et vous allez voir, c'est trop rigolo. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un truc de ouf, c'est trop bien fait. Et donc là, on a évidemment la possibilité de régénérer si on n'est pas content, de réinventer si toutefois il y a des trucs qui sont pas au top, ou alors d'étendre la vidéo, ou évidemment de télécharger. Ok, donc maintenant qu'on a eu ces deux belles réussites que je vous ai affichées à l'écran, maintenant on va créer d'autres prompts pour que vraiment vous compreniez à quel point l'étendue est énorme. Là par exemple, j'ai créé un prompt où il y a vraiment un petit peu plus de choses qui se font dans la jungle. Comme d'habitude, moi j'utilise des outils d'IA comme ChatGPT ou Gemini pour m'aider. Je vous montre ces derniers exemples, on voit à quoi ça ressemble, je vous donne quelques tips et ensuite on aura déjà terminé avec cette vidéo qui était hyper complète. L'outil est effectivement très puissant parce que ce qui est dingue, c'est quand même qu'il reprend très bien les visages quoi. On voit tout de suite de quoi il s'agit. Ok, what the fuck, ce qu'il nous a créé c'est un truc de malade, vous allez voir, les visages ont vraiment bien été respectés. Regardez ça. C'est un truc de fou hein. C'est un truc de malade, on dirait vraiment une vraie scène du cinéma, c'est exceptionnel. Ok, donc c'est parti, la vidéo a terminé de se générer, on va la regarder tout de suite. Wow, la qualité déjà. Ok, de dos c'est aberrant parce qu'on voit bien que c'est Squeezie quoi, c'est hyper bien fait. Oh, elle est tellement bien réalisée par contre. Et là j'ai pas changé leurs habits par rapport aux photos, mais vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. Oh, c'est tellement bien fait, c'est aberrant. Donc en conclusion, les petits tips que je vous donne, créer du contexte, donc donner l'environnement, c'est bête, mais en fait si vous ne précisez pas quel environnement vous voulez, en fait il n'y aura jamais le résultat attendu. Séquencez bien les secondes que vous voulez que ça donne, demandez par exemple à votre outil d'intelligence artificielle de prompter comme ceci, de mettre en fait des timecodes. Dites quel plan vous voulez avoir, si par exemple vous sélectionnez pas ici le type de caméra, le type d'angle, dites que vous voulez un angle POV, etc. Et ensuite, décrivez le plus possible ce que vous voulez dire. Par exemple, là, vous voyez, on dit image 1. N'oubliez pas de bien sélectionner image 1 ici pour que ça fonctionne bien. Bref, vous l'aurez compris, cet outil est super puissant. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo. C'était un plaisir de la faire, c'était hyper intéressant. En fait, c'est vraiment le fait que Seedance soit hyper puissant qui permet du coup de créer des visages aussi réalistes, quoi. C'est un truc de malade. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Lumflow AI d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Faraway, à la prochaine, à plus.